Dans ma toute dernière vidéo, j'ai touché 12 points de disqualification à connaître avant de se lancer dans la DV Loterie. Parmi ces 12 points, j'ai touché un autre élément concernant la mauvaise inscription. J'ai montré que la mauvaise inscription, une mauvaise inscription, va avoir un impact négatif sur notre dossier avant même la sélection ou aussi après la sélection. Voilà, c'est pour ça que je m'étais promis aujourd'hui de toucher quelques éléments de cette inscription-là. Pour montrer à certaines personnes comment éviter certaines erreurs parmi ces questions. 3 questions essentielles, mais qui par expérience ont été à la base de plusieurs disqualifications de plusieurs. Restez donc jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien manquer. Shalom, shalom, moi c'est le frère Joël Kwame, c'est avec un réel plaisir de vous retrouver sur ma chaîne Dieu dans nos affaires. Je voudrais d'abord dire merci à tous ces frères et sœurs qui s'abonnent tous les jours que Dieu fait, mais également aussi pour ces personnes qui ont été avec nous depuis le début. Je vais vous dire merci pour votre fidélité, que Dieu vous bénisse pleinement. Merci parce que par vos likes, par vos partages, par vos commentaires, YouTube propage les vidéos. Et donc continuez ainsi, que Dieu vous bénisse pleinement. Pour ces personnes qui viennent de me prendre en cours, sachez que sur cette chaîne, nous encourageons tout le monde à investir, à ne pas avoir peur d'investir. Mais nous touchons de façon spécifique le cas de la DV Loterie, l'immigration dans sa généralité, l'insertion aux États-Unis, mais aussi en passant à la citoyenneté. La particularité que nous avons dans notre chaîne, c'est que nous montrons à tous ceux qui investissent dans n'importe quel domaine de leur vie que pour réussir certainement et durablement, il faut mettre l'intérêt de Dieu dans ce que tu fais. Et tu verras Dieu. C'est pour ça que sur cette chaîne, il y a des vidéos spécialement qui touchent le spirituel. Je vous demande d'aller regarder ces vidéos. Ça va apporter des déblocages. Alors si cette thématique est la bienvenue, une chose à faire, c'est de nous retrouver, c'est de vous abonner à notre chaîne. Que Dieu nous bénisse. Avant toutefois de partir donc dans les 3 questions, je m'avais dit comme ça que les inscriptions vont commencer le 5 octobre pour finir donc le 8 novembre. Ça, c'est ce qui est officiel. Donc, nous également aussi, nous allons faire les inscriptions. Pour ces personnes qui vont nous solliciter, qui ne voudront pas prendre le risque de s'inscrire d'elles-mêmes, peuvent nous contacter. Vous partez donc dans la barre de description, il y a tous les contacts pour pouvoir vous inscrire auprès de nous. Vous allez partir avec vos numéros de confirmation. Et puis le jour où vous avez été sélectionné, si parmi vous, certaines personnes veulent revenir pour que nous puissions suivre leur dossier, ça sera donc avec plaisir. Que Dieu nous bénisse. Voilà, donc comme je le disais aujourd'hui, nous allons toucher 3 questions essentielles. Par expérience, je me suis rendu compte que ces 3 questions-là ont été à la base de plusieurs disqualifications. Plusieurs candidats, souvent, ont été obligés de falsifier des papiers pour partir à l'ambassade. Parce que lors du démarrage de la DV Loterie, une mauvaise inscription a été effectuée. La première question que nous allons donc voir, elle est claire. C'est au niveau donc de l'éducation. On dit, what is the highest level of education you have achieved as of today? Quel est le plus haut niveau d'éducation que tu as déjà achevé aujourd'hui? C'est-à-dire pendant que tu es en train de t'inscrire, quel est le plus haut niveau d'éducation que tu as déjà achevé? Donc cela vient déjà répondre à la question de plusieurs personnes, comme quoi je suis déjà à la fin de l'année secondaire. Dans peu de temps, je vais passer mon examen pour obtenir mon diplôme de fin d'études secondaires, qu'on appelle généralement le bac. Je vais passer cela dans quelques mois, et comme je suis brillant, je suis sûr et certain que je vais l'obtenir. Est-ce que je peux déjà me lancer dans la DV Loterie avant chose? La question est claire. On dit, quel est le plus haut niveau que tu as déjà atteint aujourd'hui? Et pour répondre à cette question, nous allons nous référer aux informations qui sont juste en dessous des réponses. Ils ont dit, you must have a minimum of high school diploma. Il est bien dit que avant de jouer à cette DV Loterie, tu dois avoir au minimum le bac. Chez vous là-bas, peut-être qu'on n'appelle pas le bac, mais toujours on a dit que c'est le diplôme de fin d'études secondaires. En RDC, je crois bien qu'on appelle ça le diplôme d'État, une chose comme ça. Mais selon le nom que tu as dans ton pays, peu importe le nom, tu dois savoir que tu dois avoir cela au minimum, au moins, avant de te lancer dans la DV Loterie. Donc ça vient répondre à la question de plusieurs personnes qui se disent que comme je suis brillante à l'école, alors je peux donc me lancer, mais je suis sûr et certain qu'en mai, quand je vais passer le bac, je vais l'avoir puis c'est fini. Non. Si tu te lances maintenant, alors que tu n'as pas encore le bac, tu n'as pas encore cet examen, tu seras disqualifié parce que lors de l'inscription, tu ne remplissais pas les conditions. Donc ça, c'est le premier élément que je voulais donc d'abord toucher. Le deuxième élément, c'est les 2 premières réponses qui sont mises. Ils ont mis premièrement primary school only. Ça veut dire que quelqu'un vient et dit non, lui, il était seulement qu'à l'école primaire. Deuxièmement, on dit high school no degree. Ça veut dire que toi, tu es allé au niveau du secondaire, tu es allé même jusqu'en terminale, mais tu n'as pas eu le bac. Puisque tu n'as pas de diplôme. Alors qu'ils ont dit que pour pouvoir jouer à la DV Loterie, il faut avoir au minimum le diplôme. Ça veut dire que pour des personnes qui seront dans les 2 premières réponses, vous êtes déjà inéligible. Vous êtes déjà disqualifié.
Maintenant, là où je voulais apporter un petit éclairci, c'est au niveau de vocational school. En français, ça veut dire tout simplement école professionnelle. Dans les écoles professionnelles, c'est les endroits où on fait les formations sur le plan professionnel. Des gens peuvent aller, ils ont été formés peut-être en comptabilité. D'autres sont allés, ils ont été formés peut-être en mécanique. Mais, lorsque nous nous référons toujours aux inscriptions qui sont en dessous, entre parenthèses, ils ont mis ici, à la deuxième ligne, ils ont mis vocational schools or equivalency degrees are not acceptable. En d'autres termes, l'école professionnelle n'est pas acceptable. Donc, des personnes m'ont appelé, m'ont dit, mais tiens, moi j'ai fait une école professionnelle, j'ai eu le BTS. J'ai fait l'école professionnelle, j'ai eu le BT. J'ai fait l'école professionnelle, j'ai eu tel certificat. Donc, est-ce que ça veut dire que je ne peux pas donc me lancer dans la développerie? En fait, la réponse est que quand tu décides de te lancer à la développerie, si tu veux t'en tenir seulement qu'au diplôme ou au certificat obtenu lors de cette école professionnelle, si tu t'en tiens seulement qu'à ça, tu es inéligible. Parce qu'il a été dit que lorsque tu es en train de te lancer dans la développerie, si tu n'as pas le bac au minimum, il faut avoir deux autres éléments. Les deux autres éléments, c'est quoi? Premièrement, il faut avoir fait une formation d'au moins 2 ans dans une activité éligible. C'est-à-dire que tu es allé dans une école, tu as été formé là-bas pendant au moins 2 ans. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne te donne pas, ça ne te confère pas l'éligibilité. Pour être toujours éligible et être capable de pouvoir obtenir le visa, en plus de ces 2 ans de formation, tu dois ajouter également aussi 2 ans d'expérience minimum. Dans la même activité pour laquelle tu as été formé là, tu dois donc obtenir 2 ans d'expérience professionnelle dans les 5 dernières années. Ce sont les deux combinés qui te donnent l'éligibilité. Donc, le vocational school seul ne te donne pas d'éligibilité, ne te permet pas d'être éligible. Mais c'est lorsque tu seras sélectionné et qu'en plus de ce vocational school, tu vas ajouter également aussi les expériences professionnelles de au moins 2 ans, c'est là maintenant que tu seras donc éligible. C'est pourquoi il est mentionné clairement que vocational schools are not acceptable. Donc si tu as fait une école professionnelle, que tu as eu le BTS, tu as eu le BT, tu peux remplir cela en disant vocational school, c'est pas mauvais. Du coup, tu dois donc comprendre que lorsque tu t'en vas donc t'inscrire à la développerie, alors ton vocational school seul ne peut pas te donner l'éligibilité. Mais c'est lorsque tu seras donc sélectionné et que tu vas apporter les éléments concernant donc les expériences, qu'à ce même instant, tu deviens donc éligible. Je voulais donc apporter cette petite éclaircie pour que vous compreniez lors de votre inscription. Maintenant, je m'avais dit comme ça qu'il y a des personnes qui font encore des mauvaises inscriptions comme quoi. Par exemple, quelqu'un vient d'avoir le bac, ok, et a fini complètement. Lorsque la personne a terminé le bac et n'est plus jamais allée à l'école. Pour cette personne-là, pour ta réponse, ça sera high school degrees. Point. C'est ce que la personne dit que c'est le plus haut niveau que j'ai atteint. Mais toi, peut-être que tu as eu le bac, mais tu es allé un peu à l'université. Peut-être même que pendant que je suis en train de parler, tu es en année de licence, mais tu n'as pas encore la licence. Ça veut dire que depuis le bac, tu n'as pas encore eu un autre diplôme. Si tu n'as pas eu encore un autre diplôme, il est bien dit que tu peux sélectionner ce qu'on appelle some university courses. Some university courses, ça veut dire que tu prends des cours universitaires. Donc tu sélectionnes cela. Ça montre déjà à l'officier consulaire que toi, tu n'es plus au niveau du bac, tu as déjà dépassé le bac, tu as déjà pris déjà des cours universitaires. C'est-à-dire que tu as un niveau universitaire. Mais, s'il se trouve maintenant que tu es en année de licence, tu viens d'obtenir la licence aujourd'hui, alors ce même essai, ça ne sera plus University Courses. Pour toi, comme tu as déjà reçu un diplôme universitaire, alors tu vas marquer maintenant University Degree. Lorsque tu veux continuer, on parle de some graduate courses. Graduate, ça veut dire à partir donc de la maîtrise. À partir de la maîtrise jusqu'au doctorat. Ça, on appelle ceux-là, on les appelle donc les graduates. Donc, si tu sais que tu es en année, par exemple, de maîtrise, tu n'as pas encore eu ta maîtrise dans ta main, tu n'as pas encore fini, tu es en année de maîtrise, alors tu peux donc prendre some graduate courses. Voilà, donc tu vas donc sélectionner cette partie. Et pour terminer, pour ces personnes qui sont peut-être au-delà jusqu'au doctorat, voilà encore, vous saurez donc comment sélectionner. Voilà ce qu'il faudrait comprendre lorsqu'il s'agit du highest level of education
you have achieved as of today. Ça veut dire aujourd'hui, pendant que tu es en train de remplir, quel est le plus haut niveau d'études que tu as déjà atteint, que tu as déjà achevé. Voilà. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est what is your current marital status? La question, elle est bien claire. La question dit, à présent là, quel est ton statut matrimonial? En d'autres termes, on veut savoir, est-ce que monsieur est marié ou bien est-ce qu'il est divorcé? Est-ce qu'il est célibataire? Voici la question. Quel est ton statut matrimonial? À ce niveau également aussi, beaucoup de personnes font des mauvaises inscriptions parce qu'elles se disent, comme j'ai été avec cette femme-là, ça fait 10 ans que nous avions été ensemble. Nous avons eu même peut-être 3 enfants. Mais du fait que vous n'êtes pas encore parti à la mairie, vous êtes encore considérés selon la loi comme étant des célibataires. C'est pour ça que si tu étais avec ta copine, si tu étais avec ton fiancé, ta fiancée, ou bien tu es en concubinage, c'est-à-dire vous vivez ensemble, ça fait des années, mais vous n'êtes pas encore mariés. Mais lorsque tu vas t'inscrire, si tu n'es pas encore marié, que vous n'êtes pas encore passé à la mairie, comme je viens de le dire, et obtenir un certificat de mariage, vous êtes obligé de vous inscrire en tant que célibataire. Je voulais véritablement être clair là-dessus. Lorsque tu t'inscris avec un autre statut, cela va te causer des problèmes devant. Deuxième façon pour laquelle certaines personnes encore s'inscrivent et qui les rattrapent, c'est que des personnes, par exemple, sont mariées. Mais comme le jour de l'inscription, monsieur ou madame n'était pas présent, alors la personne décide de s'inscrire en tant que célibataire. Quand tu vas être sélectionné, que tu vas aller maintenant remplir ta DS, ils vont te demander toujours à quelle période est-ce que tu as été marié. Tu mettras quelle date? Tu mettras la date de l'inscription ou bien tu mettras la date à laquelle vous avez été marié. La date à laquelle vous avez été marié n'étant pas la même avec la date de l'inscription, vous serez éliminé. Donc, je m'avais dit que si tu es marié, vous êtes déjà allé à la mairie, vous avez déjà obtenu votre certificat de mariage, mais le jour de l'inscription, ta femme ou bien ton mari n'est pas là, il faut attendre. Il faut attendre. Va prendre peut-être sa photo, même si elle ne peut pas encore se déplacer, va prendre sa photo, tu viens, tu t'inscris, tu l'inscris également aussi en tant qu'époux, épouse, et vous partez. L'autre statut matrimonial, pour lequel également plusieurs personnes sont éliminées, ce sont des personnes qui souvent sont mariées, mais qui pour des situations qui sont arrivées dans leur couple, ont décidé de se séparer. Et la justice leur a donné un papier. Ce n'est pas un papier de divorce. On appelle ça legally separated. Ce papier-là, ça veut dire que votre justice vous a donné un papier pour dire, bon, monsieur, madame, vous n'êtes pas encore divorcé, mais vous pouvez déjà vous séparer. Monsieur peut aller chez lui, madame peut aller chez elle. En ce même instant-là, vous n'êtes pas encore divorcé. Donc, tu ne peux pas sélectionner, tu ne peux pas aller t'inscrire en tant que célibataire. Voilà comment est-ce que des personnes s'inscrivent incorrectement et ça les rattrape à la fin. Quel est donc toi ton statut? Est-ce que tu es marié à la mairie? Si tu as été déjà une fois divorcé, ne sélectionne pas unmarried. Il faut sélectionner divorcé. Si pour des querelles quelconques, monsieur est allé chez lui là-bas, madame est allée chez ses parents quelque part là-bas, mais tu n'as pas encore reçu de papier de divorce, ni un papier qui vous dit que vous êtes légalement séparés, c'est que vous êtes encore marié. Vous allez mettre dedans que vous êtes marié. À la fin, si tu as été sélectionné, tu pourras signifier que tu t'en vas seul et que ton mari ou bien ta femme restera. Si tu as une copine, tu as une fiancée ou bien un fiancé, tu as un concubin ou bien une concubine, sache que ces personnes-là ne peuvent pas être inscrites avec toi. La dernière partie que je voulais toucher dans ce point de situation matrimoniale, c'est le cas des polygames. Il y a des personnes, par exemple, qui leur pays leur confère le droit de se marier avec plusieurs femmes. Ça veut dire que, par exemple, quelqu'un est parti à la mairie avec déjà 4 femmes. Il s'est déjà marié 4 femmes. Il a déjà reçu certificat de mariage pour 4 personnes déjà. Lorsque tu vas te lancer dans la développerie, si tu veux te lancer dans la développerie, dans cette partie, aux États-Unis, il n'y a pas de polygamie. Donc, le champ concernant le conjoint ou bien la conjointe là, ça sera pour une seule personne. Ça veut dire que si tu as reçu 4 certificats de mariage pour chacune d'elles, tu auras donc à choisir une dedans pour l'inscrire et partir avec elle. Les autres ne pourront pas partir avec toi. Les autres resteront. Faites attention pour ne pas mal choisir votre statut et que cela puisse vous rattraper demain et vous éliminer. La dernière question, c'est au niveau maintenant des enfants. On dit à la fin, number of children. Il y a une confusion quelque part que plusieurs personnes ont. Lorsqu'on dit number of children, ça ne veut pas dire le nombre d'enfants que tu as dans ta vie. Non.
Ça veut dire le nombre d'enfants que tu as, mais qui sont éligibles. Je précise bien. Donc, je vous donne un exemple. Voici quelqu'un qui est en train de s'inscrire à la DV Loterie, monsieur et sa femme. Et ils ont peut-être 5 enfants. Mais parmi les 5 enfants, il y a 2 qui ont déjà plus de 22 ans. Peut-être un à 25 ans, l'autre a peut-être 28 ans. Donc les deux, 25 et 28 ans, ne sont plus éligibles. Donc lorsqu'on te demande maintenant number of children, ça veut dire tes enfants, le reste d'enfants qui sont éligibles là, c'est ce que tu vas marquer. Ils sont donc 3. Tu vas donc marquer 3. Cela ne veut pas dire que tu as 3 enfants seulement. Cela veut dire simplement que tu as 3 enfants éligibles. Donc tu vas donc les inscrire, premièrement. Deuxième précision que je voulais apporter concernant également aussi les enfants, c'est que ton enfant, pour que tu puisses l'inclure avec toi, doit respecter certains critères. Premièrement, ne doit pas être citoyen américain ou citoyenne américaine. Si tu as eu ton enfant avec quelqu'un qui a déjà papier américain, qui a déjà la green card ou bien qui est déjà citoyen américain, ça veut dire que ton enfant est déjà américain. Et s'il est déjà américain, en d'autres termes, tu ne peux plus donc l'inclure parmi tes enfants éligibles. Il faudrait qu'il soit en dessous de 21 ans. Même s'il vient de naître aujourd'hui, il n'y a pas de problème, tu peux donc l'inscrire. Et en dernière position, cet enfant ne doit pas être marié. Ça veut dire que si tu as un enfant de 19 ans, tu as une fille de 19 ans, mais qui est déjà mariée, elle n'est plus éligible. Maintenant, quelles sont les catégories d'enfants que tu peux donc inscrire comme tes enfants? Soit tes enfants qui sont biologiques, c'est toi tes propres enfants, alors tu les inscris. Premièrement. Deuxièmement, soit ce sont des enfants adoptifs. Pas adoptifs dans le sens de la bouche. Oh, mon frère est décédé. Quand il est décédé, j'ai pris l'enfant là, c'est moi qui l'ai élevé depuis qu'il était bébé. Aujourd'hui, il m'appelle papa ou bien aujourd'hui, il m'appelle maman. Non, ça, ce n'est pas adoptif. Adoptif, ça veut dire que la justice t'a donné un papier légal. Dès le moment où tu as reçu ce papier et que cet enfant remplit les autres conditions que je venais de citer, alors en ce même instant, tu vas donc inscrire cet enfant. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, c'est ce qu'on les appelle, je ne sais pas si c'est une bonne expression, mais les beaux enfants. Mais je suppose par exemple 2 personnes sont ensemble. Monsieur et madame sont mariés. Mais il se trouve que l'un des conjoints, avant de rejoindre ce mariage-là, était déjà avec quelqu'un d'autre, avec lequel ou avec laquelle ils avaient eu un enfant. Cet enfant-là, qui est issu d'une autre relation, et que maintenant tu es marié avec une autre personne, par mariage, l'autre conjoint qui n'était pas le père ou la mère de cet enfant-là devient immédiatement le beau-père ou la belle-mère de cet enfant. Du coup, cet enfant devient aussi son enfant par mariage. Mais si vous n'êtes pas encore marié, donc l'autre conjoint n'est pas encore le père ou la mère de l'autre enfant. Il ne peut pas donc l'inscrire. Il y a des personnes même encore qui vont loin, qui vont s'inscrire. On vous demande le nombre d'enfants. Mais comme son enfant n'est pas à côté, elle s'en va marquer là-bas 0. Elle n'a pas d'enfant éligible. C'est une erreur. Ça veut dire que dans une telle circonstance, si tu as été sélectionné, tu seras obligé de continuer comme quelqu'un qui n'a pas d'enfant jusqu'à arriver aux États-Unis. Pour l'instant, voici donc les informations que j'ai voulu donc apporter. J'espère que quelque part, ces 3 explications-là pourront quelque part vous donner au moins une bonne préparation et une bonne façon de répondre à ces questions. Si vous pensez qu'il y a d'autres points qui sont à la cause de plusieurs disqualifications, n'oubliez pas de les mettre dans les commentaires, de sorte que ça puisse aider le maximum de personnes. Mais pour l'instant, voici ce sur quoi nous allons donc nous arrêter aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Donnez-nous un simple like. Mais par-dessus tout, si tu n'es pas encore abonné, il faut t'abonner. Que Dieu nous bénisse. À la prochaine.